une attaque décevante pour moi, parce que même si tu n'arrives pas à faire la différence, ben tu mets la pression sur cette défense bulgare. Lacazette, encore une fois, n'a pas pris sa chance. Griezmann, sur les pointes de pied. Le seul qui a tenté un petit peu, c'est Mbappé. Je ne vais pas trop lui en demander de changer ses façons de dribbler ou de penser. Il est assez jeune, mais en tout cas, c'est le seul qui a quand même tenté. Mais on n'a pas trop fait peur à cette défense bulgare. On l'avait annoncé cette semaine que de toute façon Deschamps ne pourrait pas changer de style ou de façon de voir le foot puisque c'est la sienne et qu'elle lui est propre et que c'est comme ça. Et qu'en plus il a marqué dans les 5 premières minutes, ce qui le met dans une position idéale. Donc c'est passé, on se fait chier, il n'y a pas de jeu, mais ça passe. Et c'est ça évidemment qu'on retiendra toujours le résultat. Moi aussi, comme Ali, j'ai noté que les meilleurs joueurs, ceux qu'on va mettre en avant, sont les défenseurs, ce qui n'est pas bon signe. Ça veut dire que tu n'as pas de jeu, c'est quand ce sont tes défenseurs les meilleurs joueurs sur le terrain. Et la charnière m'a beaucoup plu. En même temps, il y en a un qui joue au Barça, l'autre qui joue au Real. Ça doit vouloir dire quelque chose quand même. Exactement. La charnière a été très bonne et Umtiti, quand il y a du combat, c'est souvent un mec qui aime ça. On s'en souvient d'ailleurs dans le fameux match France-Allemagne de l'Euro. Oui, il se fait manger sur ce... Non, dans le combat, moi je trouve que c'est... Enfin, de toute façon, il est bon, c'est un bon défenseur, mais voilà, il ne déçoit pas dans ce genre de match-là. Lacazette est dans le coup du premier but, oui, parce que son décalage est intéressant. Mais derrière, pourquoi je m'attarde sur lui? Parce que c'est lui qui avait vraiment une carte à jouer. Non pas que Mbappé ou Griezmann lui aient été supérieurs. Attention, je ne vais pas taper sur Lacazette juste pour dire que les autres ont été mieux. Pas du tout. Aucun n'a vraiment été bon. Mbappé a bien tenté, mais souvent, il n'a pas été vraiment inspiré. Griezmann fait une magnifique passe sur le but à Matuidi parce qu'elle n'est pas facile à poser. En plus, avec le sol glissant, il la dose parfaitement. Mais par ailleurs, lui aussi a été fantôme. Donc, si je dis Lacazette fantôme, je peux le dire des autres aussi. Mais lui, c'est dommage. Parce que lui, il joue neuf. C'est la première fois dans un gros match. Dans la compo, c'était la vraie... Il y avait Tolisso et lui comme vraie surprise. Parce que lui, c'était je mets Giroud sur le banc, et je te mets on revient à un 4-3-3, et c'est toi la pointe, et c'est toi qui es en train de faire ta place à Arsenal, et c'est peut-être le moment, là, le match pour te montrer, parce que ce trio d'attaque, si ce soir il brille, on peut commencer à dire, et si c'était notre trio d'attaque? Il n'a pas été bon. Mais le pire, c'est que je trouve en plus qu'il a manqué de mouvement. Il a joué un petit rythme souvent. Et ça m'a un peu déçu de sa part. Un sondage qui a été lancé par Laurent Falla également sur le compte Twitter de l'After. Avez-vous été rassuré par le niveau des Bleus après cette victoire française face à la Bulgarie 1-0? On vous le rappelle, le buteur Blaise Matuidi. Pour l'instant, vous êtes 78% à répondre. Non, pas du tout. Ça, c'est normal. En même temps, c'est normal. Quand tu vois le match, là... Mais moi, je pense que c'était un match piège. Et il fallait revenir avec les 3 points. C'est ce que tu disais hier soir d'ailleurs, Ali. C'est ça le plus important, parce que c'est pas ton fond de jeu là à ce niveau-là. Le problème, Ali, c'est qu'on n'en voit jamais du jeu, quoi. On n'en voit jamais. Tu sais pourquoi, Daniel? Je te demande même pas à voir du jeu. Je te demande qu'à un moment, au milieu de terrain et en attaque, il se passe quelque chose. Le fond de jeu, de toute façon, on va pas l'inventer. De toute façon, c'est pas la marque de fabrique de Deschamps, le fond de jeu. Il s'en fout de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est là, tu es obligé de regarder le match en te disant, bon, si Matuidi va pas mettre ce but presque improbable dans l'angle fermé, machin, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que tu fais un 0-0 pourri parce que tu as fait un 1-0 pourri? 0-0 pourri. Donc, effectivement, la grande différence, c'est qu'au lieu d'un point, c'est 3. Est-ce que tu n'aurais pas poussé pour aller marquer ce but? Mais je n'en sais rien. Là, tu es dans la gestion. Je n'en sais rien, Ali. Je n'en sais rien. Parce que je ne sais pas si tu as géré et je ne sais pas si tu aurais poussé. Mais parce qu'il faut arrêter de rêver que cette équipe, Daniel... Donc, elle n'aura jamais de fond de jeu. Non, elle va jouer comme ça tout le temps. Pour moi, on me dit, j'ai entendu récemment hier soir un auditeur, mais on est quand même l'une des meilleures équipes du monde sur le papier. Mais qui a dit ça? Un auditeur. Et quel papier? C'est quoi le papier? Quand il veut dire sur le papier, il y a un passeport avec écrit t'es la meilleure équipe. C'est quand il voit Varane titulaire au Real, Umtiti à Barcelone, Mbappé 140 millions, Griezmann leader ici, Pogba. C'est vrai que quand tu prends les individus en tant que c'est pas dégueulasse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais le problème, ça veut dire que tu as des bons joueurs, ça veut pas dire que tu as forcément une bonne équipe. Exactement. Non mais même les bons joueurs. Le problème, c'est qu'on n'a pas été capable, en constance, à dominer l'adversaire tout le temps dans plusieurs matchs de compétition à l'équipe de France. C'est là où tu te rends compte que ton équipe
est forte, ce qui n'est pas le cas depuis un certain nombre de matchs et d'années. Il suffit de regarder tout le parcours depuis que Deschamps est là et de voir. Alors, à part, on va me ressortir ce match tombé du ciel contre l'Allemagne, qui était quand même très très particulier. Pourquoi tu dis à part ? Parce que c'est la seule équipe que tu as vraiment battue. Oui, mais pour le reste, tu n'as rencontré aucun adversaire. Sur le coup, aucun tu n'es pas adversaire. censé le battre. Hein ? T'es pas censé non, battre, tu dois pas le battre. Ce que je te dis, non, mais le résultat tombe du ciel. Le résultat est dingue. Oui, mais si le résultat va avec le fond du match, là, c'est intéressant. Cette exception-là, et en plus, elle t'emmène même pas au bout. Mais en fait, tu bats pas. Dans ces qualifs, t'as qui ? T'as la Suède, t'es en train de ramer comme c'est pas permis. Et tu vas lui finir juste sous le nez. Et pour le reste, tu bats pas. Parce que l'histoire de maîtriser le jeu, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne sont plus dans la maîtrise totale, dans la domination globale. Sauf l'Espagne, sauf l'Allemagne. Oui, tu sais, il y a beaucoup d'équipes de clubs qui cultivent ce jeu rapide de transition. Mais ça, on le fait pas non plus. Parce qu'on n'est même pas une bonne équipe de contre. Non. On les exploite pas bien, les contres. Non. Si tu es vraiment bon en contre, le dernier ballon, là où Griezmann part, ou Giroud qui va à 2 à l'heure, essaye de partir sur... En plus, tu peux pas jouer en contre avec Giroud, de toute façon. C'est à Payet qui doit la donner. Giroud, il part, ils croisent leur course et tout. En plus, tu as les deux tracteurs, Payet et Giroud, t'en as pas un qui fait moins de 15 au 100 mètres. De toute façon, tu vas pas le réussir. Oui, parce qu'on a parlé de l'entrée en jeu de Rabiot, mais celle de Payet, il faudra aussi prendre juste 30 secondes pour souligner. C'était même étonnant de le voir rentrer en jeu un quart d'heure de la fin. Oui, déjà, le choix de le faire rentrer, bon, je comprends, c'est genre, on va essayer de garder un peu le ballon, on va essayer de mettre le pied sur le ballon. Tous les ballons, il les a perdus. Il est catastrophique. Alors lui, son entrée en jeu, alors là, lui, je sais même pas ce qu'il fait encore dans le groupe France. Bref. Mais t'es même pas une bonne équipe de contre, t'es même pas une équipe de transition. Tu peux faire intervenir des jeunes joueurs ou alors des très bons joueurs qui brillent dans une équipe où tout est fluide et joue bien, et c'est beaucoup plus facile qu'ils s'expriment. Le problème, cette équipe de France, c'est quand la dernière fois qu'on a eu une équipe qui s'exprimait très bien, pas pendant 1 ou voire 2 matchs, ou par à coup, mais pendant une dizaine ou une douzaine de matchs. Ça, on n'a pas. Ça, je sais même pas. C'est fort monté à 2000. Donc, du coup, tu ne peux ni faire une association de joueurs qui s'entendent bien, voire sur les couloirs ou dans l'axe, comme on a pu le voir un petit peu avec Lemar, Mendy sur le côté. La preuve, c'est que même ces deux joueurs, ils n'ont pratiquement pas joué ensemble, alors qu'ils viennent de débuter. Les deux sont censés être titulaires. Tu ne peux pas. Ni non plus, admettons, une continuité avec un joueur qui brille en club et qui peut rentrer tranquillement dans une équipe qui joue fluide, où tu as des leaders, où tu domines l'adversaire, et là, le mec, il s'exprime dans les meilleures conditions. On n'a pas pu le faire depuis l'an 40. Donc, on ne pourra pas faire ce que fait l'Espagne, ce que fait l'Allemagne, ce que peut faire parfois le Brésil. On a un problème à ce niveau-là. Et les joueurs par à coup. Et le problème, c'est que les joueurs qui brillent en club et qui brillent en équipe de France un match, le problème, au bout de 4 matchs, ils disparaissent et ils sont moins bons.